Allez, tu nous emmènes en Catalogne maintenant, je crois. Oui. Là. Alors, s'il y a bien une chose que l'on sait, avant d'aller voir un film de Quentin Dupieux, c'est que ça devrait durer moins longtemps que les 7 heures de l'intégrale de Guerre et Paix qu'on a actuellement, qui passe à l'Utopia, le film de Bontarchouk. Alors, son nouveau film, il déroge pas à la règle, 1h18, soit en enlevant les génériques, on est quasiment à 1h15 de film, ce qui lui permet quand même de dépasser 1 heure, d'être considéré comme un long métrage. Alors le titre de ce film, parce que je ne l'ai pas dit, c'est Daddy. Alors je ne sais pas si vous avez compté, il y a 6 A, donc ce qui permet de faire traîner le A, comme pouvait le faire le peintre quand il parlait de lui. D'ailleurs, tiens, ça te dit quelque chose, ça? Fais voir. Je suis fou du chocolat l'envers. Ah oui, ça, il faut avoir moins d'un certain âge pour pouvoir se souvenir de cette publicité. Alors, en fait, il y en a 6A, mais on pouvait penser que ça correspondait au nombre de Dali. Il paraît qu'il y en a 6, moi j'en ai compté que 5. Et ceux qui interprètent le grand maître de la peinture espagnole sont Gilles Lelouch, Édouard Baird, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, et puis dans le rôle du fauteuil, enfin dans le fauteuil roulant, c'est pas le fauteuil roulant, c'est Didier Flamand qui s'y colle. Alors, quand on a un film court, généralement aussi on a un synopsis qui est assez court. Ça se résume à une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Cette journaliste, c'est Anaïs de Moustier, qui est déjà rendue à son 4e film avec Dupieux. Moi, je me souviens de Fumer fait tousser, Incroyable mais vrai. Et son producteur, enfin le producteur dans le film, c'est cheveux rasés, c'est Romain Duris qu'on voit apparaître. Alors, c'est sûr que faut bien s'imaginer que Quentin Dupieux va pas faire un film dans le classique, et si vous vous attendiez à un biopic sur Dali, c'est raté, c'est pas du tout ça. En fait, le film s'amuse plutôt à nous promener dans des dédales de rêves, de réalités qui s'emboîtent les uns dans les autres. Alors, forcément, on est obligé, si on connaît un peu certaines cinématographies, de penser et de faire référence au film de Louise Buñuel. Là, c'est flagrant et il ne s'en cache pas. Là, on retrouve un peu le pitch du charme discret de la bourgeoisie. En 72, dans lequel on avait 3 couples qui n'arrivaient pas à trouver la bonne date pour un repas. Ils se faisaient un repas qui était particulier puisqu'ils étaient assis sur des choses particulières. On y retrouvait, alors, c'était les gens de l'époque, Fernando Rey, Paul Franqueur, Delphine Seyrig, Bulogier, Stéphane Audran, Jean-Pierre, Cassel, mais le Jean-Pierre, le papa, et Julien Berthaud, dans le rôle d'un évêque qui souhaite devenir un simple jardinier. Alors là aussi, dans Dali, on a un ecclésiastique, lui, qui fait des rêves de cow-boy, d'âne et d'autres amusements. Alors, Quentin Dupieux s'est amusé et, je le reconnais, il nous amuse aussi. Autant que... la plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, souvent j'avais l'impression plutôt que de nous amuser, il se fichait un petit peu de nous. Je pense par exemple à Fumer fait tousser, que j'avais alors là exécré comme film. Vraiment, là je me suis dit, il s'est fichu de nous. Autant là, le film est lumineux. On a un très beau formascope qui rend compte d'un véritable travail au niveau de la composition de l'image. Il y a des trouvailles de mise en scène. Moi, je pense, par exemple, il y a une scène qui fait référence aussi au Playtime de Jacques Tati, où on voit un homme qui n'arrête pas de donc Tati, qui n'arrête pas de marcher dans un couloir, et on a cette impression qu'il bouge pas. Un peu. Vous savez, quand vous êtes dans un rêve et que vous pensez avancer et que, au final, vous faites du surplace. Et là, en plus, sur cette scène, c'est Édouard Baird qui nous fait le Dali. Là aussi, tiens, par exemple, au niveau de la direction d'acteur, Édouard Baird, parfois, fait de l'Édouard Baird. Eh bien là, c'est pas Édouard Baird, on a vraiment Dali qui est devant nous, et si je vous ai passé un petit peu le morceau de chocolat à l'envin, là, on a vraiment l'impression de réentendre le Dali. Bon, des 4 Dali adultes, moi, je trouve que c'est justement Baird qui s'en sort le mieux. Jonathan Cohen n'est vraiment pas mal.
Gilles Lelouch, un peu en retenue. Pio Marmaille, lui, j'ai trouvé un petit peu en dessous. Alors, des trouvailles aussi réjouissantes, il y en a. Par exemple, le début de film nous commence avec une de ces peintures qui est mise en 3D, hein, puisque là, une fontaine nécrophile, hein, qui sort d'un piano. Aussi, on a cet homme à la tête molle, qui est une scène qui est assez drôle. On n'a pas vu de montre qui dégouline, ni de tigre bondissant, mais on a, alors là aussi, en référence au chien andalou de Buñuel, on a des pluies, là, ce sont des pluies de chiens morts. J'ai trouvé cette scène particulièrement... chien andalou auquel il a participé à l'écriture d'ailleurs, Dali. Oui, bien sûr. Alors, et puis, j'oublie pas Anaïs de Moustier, que j'ai trouvé parfaite dans le rôle de journaliste. En fait, Dali, j'adore. Moi, dans la filmographie pléthorique de Quentin Dupieux, entre expérimental à moitié réussi, un film s'appelait Rubber, où on avait un pneu assassin. Tragédie à moitié ratée, Le Dain. Comédie franchement ratée, Mandibule. Et l'avant-dernier, Yannick, que j'ai trouvé poussif et à vrai dire un peu beauf. Je trouve que celui-là sort du lot. J'ai vraiment rigolé dans ce qu'on peut quand même appeler un film à sketch, hein, en particulier grâce aux multiples incarnations du peintre. Et tu as cité Ederbert, Jonathan Cohen, qui sont très drôles. Et puis la construction en gigogne est aussi très intéressante, avec cet emboîtement récurrent du rêve dans la réalité. Bon, Dupieux, avec maintenant un succès public, alors qu'avant ses productions étaient plutôt confidentielles, il a l'air de prendre la grosse tête. Moi, en s'auto-congratulant beaucoup dans les médias, et tout le gratin des acteurs français se presse à son portillon, on peut quand même signaler que sa bonne idée de faire interpréter le même personnage par plusieurs acteurs, pour accentuer le côté un peu protéiforme de l'artiste, d'autres l'ont fait avant. Ah bah, Buñuel l'avait fait. Ouais, c'est vrai. Et L'obscur objet du désir. Voilà, avec les deux femmes. Todd Haynes, celui de May December, l'a eu avant lui pour un biopic d'une autre figure marquante de la pop culture, c'était Bob Dylan. Alors il est bien gentil avec Dali Dupieux, hein, le rendant bouffon et presque attachant avec sa mégalomanie surjouée. Je sais de quoi tu vas nous parler, je sais. Et son humour ravageur. Mais il faut pas oublier que Dali n'a pas été toujours drôle dans la vraie vie. Après avoir côtoyé les surréalistes, hein, on a parlé de Buñuel tout à l'heure, il a plus tard pas mal fricoté avec le régime dictatorial. Ouais, ça se terminait en iste aussi, mais c'était plutôt franquiste. Pressant les louanges de Franco. Bah là, c'est évidemment pas le propos du film, mais je pense que c'est pas mal de le redire parce que les jeunes générations qui risquent de découvrir le personnage à travers ce mini biopic extravagant et réussi méritent quand même un peu de le savoir, je trouve.